Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc après vous avoir partagé ce matin une très belle position sur XRP, donc position qu'on est partagée au sein du groupe, et beaucoup veulent avoir une vidéo update, donc mise à jour tout simplement. Donc voilà, ça se déroule de manière vraiment ultra intéressante. On a un joli TP, tout est en cours, on s'est mis ABE, donc même si le marché se retourne, en fait on est toujours gagnant. Donc soit on est gagnant, on prend un très gros TP, ou soit on est perdant et on est quand même gagnant légèrement. Donc c'est magnifique la force du money management. Comme vous savez actuellement, je suis vraiment full crypto-monnaie, on est vraiment en plein bull run. Selon moi, c'est là où il y a absolument tout l'argent pour 2025. Donc ceux qui se focaliseront à fond sur les cryptos seront ceux qui feront le plus d'argent, en tout cas s'ils s'intéressent de manière intéressante et s'ils analysent et investissent de manière intelligente, encore une fois. Ok. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent un peu de Donald Trump, etc., de l'impact qu'il peut avoir sur le marché crypto-monnaie, en effet, et prend ses fonctions le 20 janvier, il me semble, c'est bien le 20 janvier, et comme en 2016, lorsqu'il a pris ses fonctions, il va sûrement faire baisser la valeur du dollar. C'est logique, baisser la valeur du dollar pour alors rebooster l'économie, etc. Donc on va voir si ça coïncide bien avec le graphique. Alors comme vous savez avec les smart money concept, le but vraiment c'est d'essayer de lire les liquidités et les traces laissées par la smart money sur le graphique tout simplement pour entrer sortir au même moment que, en tout cas d'essayer de faire ça un maximum pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ok. Donc XRP c'était joli. Donc la configuration qu'on a sur XRP, on va essayer de la reproduire. En fait aussi de la comment je pourrais dire ça. Ouais, je vais être simple, essayer de la retrouver sur les forex, car qu'on analyse le forex, les actions, voilà, les matières premières, les obligations, ça fonctionne toujours de la même manière, toujours une question de liquidité. Ok, donc c'est simple, comme on a vu dans la vidéo de ce matin, lorsqu'on est haussier, c'est qu'on a des points bas de plus en plus haut. Ok, alors tant qu'on a des points bas de plus en plus haut et également des plus hauts de plus en plus haut, retenez bien, super intéressant pour après EURUSD, on est toujours haussier. Ok, et on revient toujours dans ce qu'on appelle un bloc baissier, très bien, pour ensuite avoir des plus hauts. Bloc baissier pour avoir des plus hauts, etc. etc. Okay, et tant qu'on ne vient pas casser le dernier point bas, on est toujours haussier. Par contre, si on vient le casser, on passe baissier. En tout cas, ça devient dangereux. Retenez bien ça. Si on vient casser le dernier point bas, ça devient dangereux. Okay. Et ensuite, on a dit qu'on attendait un retour dans un bloc baissier. Est-ce qu'on achète directement? Oui ou non? Oui, si on veut simplifier la vie. Et non, on attend une accumulation. Donc, création de liquidité. Donc, on tape plusieurs fois au même niveau. Casse vers le bas, casse vers le haut. Et dès lors qu'on a ça, on attend un retour dans le bloc baissier pour ensuite une nouvelle accumulation en plus petit time frame, etc., etc. Ça fonctionne toujours de la manière. Donc petit exercice rapide. Si on a ça selon vous, est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Oui ou non? Oui si on veut simplifier la vie, mais non parce qu'on n'a pas eu ici le COS. Donc en fait, pour avoir une accumulation validée, il faut avoir la création de liquidité, donc une touche, deux touches, trois touches au même niveau, casse vers le bas, mais également la casse vers le haut. Si on n'a pas ça, on n'est pas validé. Ok. Donc ensuite, on revient dans le bloc baissier, c'est bien, très bien. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter actuellement? Non. On attend un retour où? Dans le prochain bloc baissier. Donc c'est celui-ci en fait, le bloc baissier. Donc soit on entre directement ici, soit on attend une accumulation, simplement. Donc retenez bien ça, c'est super intéressant et super important. Donc on va analyser maintenant l'euro-USD. Ok. De manière assez simplifiée. Euro-USD. Très propre. On est ici, super baissier. Si on regarde un petit peu le graphique en 7 heures, 8 heures, on est super baissier, une catastrophe. On a l'impression qu'on va continuer à chuter. Alors que, si on dézoome un petit peu, on va en 3 mois par exemple, on remarque qu'on est toujours haussier. On a toujours des points bas de plus en plus haut. On a ce point bas, et là ce point bas actuellement. Ok. On a toujours ces points bas de plus en plus haut. On a toujours également les points hauts de plus en plus haut. Et on revient où actuellement? Dans ce qu'on appelle le bloc baissier. On arrive dans le magnifique bloc baissier et on s'attend à quoi? Une accumulation. Et on remarque, c'est exactement ce qu'on a en cours. On a une très belle accumulation. Donc on a essayé une touche, deux touches au même niveau. On est venu casser vers le bas. Et selon moi, selon moi, si on vient casser les 1,09 dollars, c'est super haussier pour l'euro. Okay. Pour moi, si on vient casser les 1,09 dollars, l'euro va clairement surperformer le dollar. Okay. Donc si on vient casser ça, donc une fois je répète, l'euro va surperformer les dollars. Okay. Donc personnellement, j'ai placé une alerte ici et j'ai placé une alerte en dessous. Et tant qu'on est à l'intérieur, dans une sorte de no man's land, tout peut se dérouler. Okay. Également, on peut aller en plus petit time frame et voir que sur du court terme, également, l'euro peut exploser par rapport au dollar. En tout cas, le dollar peut faiblir face à l'euro, tout simplement. Okay. On essaie un beau bloc baissier, magnifique. Et par la règle des 30, on va pas entrer en détail ici, mais on a ce qu'on appelle ici une belle accumulation. Donc on vient créer de la liquidité, une touche, deux touches au même niveau. On vient casser vers le bas une première fois, casser vers le bas une deuxième fois. Donc selon moi, si on vient casser ici, donc je place mon alerte, les 1,043 dollars. Pour moi, on est clairement aussi sur l'euro USD. Vous savez, je ne traite pas forcément l'euro USD. C'est intéressant pour du long terme. Hein. Si vous avez n'importe quoi, vous sentez que l'euro va chuter de 20% face au dollar, bah, vous êtes à changer vos euros en dollars.
Donc si une personne a 10 000 euros par exemple ou 100 000, bah, elle gagne 20 000. Simplement en switchant en fait de l'euro à dollar. Ça peut être intéressant. Peut-être on en reparlera en plus à la fin du bull run, je pense. Ok. Donc franchement, c'est top. Donc on pourrait avoir une sorte de configuration comme ceci. Ok. En tout cas, deux blocs, deux zones absolument surveillées. Celle-ci. Donc j'ai ma première alerte pour du court terme et ma deuxième alerte pour du long terme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous intéresse ce genre de vidéo Forex, ce genre de vidéo devise, où vous voulez vraiment que je me concentre à fond sur les crypto-monnaies, vu qu'on a vraiment le bull run en cours. Je veux vraiment avoir votre avis là-dessus, ça m'intéresse vraiment. Merci à tous et à la prochaine.